I didn't get any sleep last night. Je n'ai pas dormi la nuit passée. I couldn't see the first row at all, but today I can at least see. Le vendredi, je ne pouvais pas du tout voir ceux qui sont assis au premier rang, mais aujourd'hui, je peux au moins voir leur forme. This morning, Et ce matin, I was thinking about maybe I was gonna deliver the message on the spiritual realm. je pensais peut-être je vais délivrer le message sur le monde spirituel, Church members, mais pas sur la naissance du Seigneur, parce que beaucoup de membres de l'Église explain about them. Pastor, you're ils sont ardents à écouter cela. able to see angels and so on. Plus rapidement, vous allez écouter à ce sujet, plus vous allez voir, plus rapidement vous allez voir les anges et les êtres spirituels. At least 15 hours. Et pour expliquer Spare that amount au of sujet du monde spirituel, j'ai au moins besoin de 15 heures du temps et c'est pas facile d'épargner et tout ce temps. whether I should go J'étais un peu evening service hésitant. Je I should ne savais pas si je devais terminer le Christmas after all. sermon du culte du matin, du culte du soir. Just go ahead and Mais après tout, c'est Noël. Alors, j'ai décidé de continuer et de délivrer le message au sujet de la naissance du Seigneur. pastor. J'ai un témoignage. We had Le pasteur Christine No de la Belgique. and I asked them to raise their hands if they saw any angel. And Il y avait la réunion dans le deuxième sanctuaire. Si j'ai demandé aux membres s'ils ont vu des anges, il y avait seulement peu de membres qui ont vu, bien que ça n'a pas encore commencé à grande échelle, mais il y a quelques membres qui ont déjà vu des anges. and soon from the month of January, Et bientôt, see angels. à partir du mois de janvier, vous serez capable de voir les anges. Vous serez capable de prendre même des photos des anges. I wanted to Pour que vous puissiez avoir plus de foi. if I had time, but there is no time at all. Et je voulais expliquer au sujet du monde spirituel si j'avais du temps. Il n'y a pas du tout du temps, je n'ai pas de temps. Je vais seulement vous donner le témoignage du pasteur Christine No, mon cher berger. C'est le témoignage du pasteur Christine. Et je vous donne le témoignage de voir les anges et d'expérimenter l'existence du monde spirituel dans cette vie. Premièrement, Canaan Mission athletic meeting. I saw the body and the long edge of the rope of après les activités sportives de la mission des Cannes, place where the j'ai vu le robe des anges au ciel, là où il y avait des visages, mais je ne pouvais pas voir visage. Les robes, c'était comme du lin blanc. Et deuxièmement, j'ai vu le verger dans la ligne au mois de novembre, the moon suddenly looked so big, un mardi. like in a TV. La ligne était très grande, c'était comme dans une télévision. The whole moon turned like a TV screen, and the shepherd was delivering a Et message. la ligne était transformée comme un écran de télévision. Et le berger était en train de délivrer le message avec un titre. C'était comme une vidéo à mes yeux. Et, White diamond stripes. et la cravate était en rayure diagonale avec le fond était en bleu, mais l'autre partie était en couleur blanche. Et le pasteur principal, vous avez délivré le message pendant la veille de vendredi. C'était au même moment que j'ai vu dans la ligne le mardi, c'était
la même chose. Mettre le berger dans la ligne peut être accompli seulement par Dieu le Père. Et je peux comprendre qui le berger est en écoutant les explications dans l'inspiration du Saint-Esprit. Je remercie Dieu le Père pour m'avoir donné cette grande grâce, pour me faire connaître l'existence du monde spirituel et au sujet du berger. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Et par la grâce du Seigneur. Dans la lune et dans le soleil, Dieu a commencé à montrer à partir des années 90, c'est comme si les gens ont oublié. Bien sûr, le membre de l'Église se souvient de cela. Et ils étaient silencieux à ce sujet. Maintenant, beaucoup de gens voient. J'ai demandé même aux élèves de l'école secondaire s'ils ont vu le berger. Ils m'ont vu dans la ligne ou dans le soleil. Et je crois que la plupart d'entre vous ont vu cela parce que les élèves, les étudiants ont vu cela. Ils ont vu cette image. Bien sûr, c'est bien de voir et que de ne pas voir. Et cela nous donne plus de foi. Ainsi, quand je vais commencer à expliquer au sujet du monde spirituel, je vais expliquer avec beaucoup plus de détails. Chers frères et sœurs en Christ, membres de plus de 11 000 églises branches en Corée, dans le monde entier, membres des sanctuaires locaux, ceux qui participent au culte sur Internet dans le monde entier, téléspectateurs de GCN et les enfants de l'école de dimanche. Il y a environ 2000 ans, une bonne nouvelle de grande joie a été livrée dans une petite ville de Juda, Bethléem. Luc 2,11 déclare, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus est né et qui allait être le sauveur de toute l'humanité. Jésus est né dans un endroit très petit et minable, dans une étable. Le peuple d'Israël ne le reconnaissait pas et n'avait aucun intérêt pour lui. Ils pensaient que le Messie qu'ils attendaient proviendrait d'une famille importante et riche, parmi ceux qui étaient hautement estimés. Et qu'auriez-vous pensé si vous voyez l'enfant Jésus dans une crèche à Bethléem, juste comme le berger et les trois mages il y a 2000 ans. Auriez-vous senti grandement béni et touché en pensant que le bébé est le Fils de Dieu et c'est lui qui accomplirait les œuvres puissantes et enseignerait la vérité et mourrait sur la croix et ressusciterait pour nous? Et vous êtes venu à l'église en ce moment pour célébrer la naissance de Jésus, de ce Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui est la naissance du Seigneur. Et je parlerai de la naissance, du ministère, de la résurrection et de la seconde venue du Seigneur dans ce culte et encore dans le culte du soir. Je prie au nom du Seigneur que, par le message, vous arriviez à aimer d'autant plus notre Seigneur Jésus-Christ.
Chers frères et sœurs en Christ, pour ce Noël, la première chose dont nous devrions nous souvenir est la naissance de Jésus. Et comme je l'ai déjà dit, Jésus a fait d'énormes sacrifices dès le moment où il est venu sur cette terre. Jésus est le Fils de Dieu. Il était dans la lumière glorieuse avec Dieu et a régné sur toutes les choses dans l'univers. Mais dans la providence de Dieu, il est né dans ce monde, dans le corps humain, et pour sauver l'humanité, et qui était destiné à mourir à cause de leurs péchés. Philippiens 2, 6 à 8 déclare « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le Fils de Dieu qui était au ciel, descendant sur cette terre et prenant un corps humain en lui-même, et un si grand sacrifice. Et finalement, il a enduré les souffrances misérables de la croix et est mort à notre place. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus sur cette terre? Et c'était son amour pour nous et pour prendre la responsabilité pour nous, car nous sommes ses enfants. Revenons à l'époque du premier homme, Adam. Dieu le Père a commencé la culture humaine avec de grandes attentes. Et quand il créait le premier homme, Adam, avec tout son amour, il était plein d'espoir et d'attente. Il s'attendait à voir d'innombrables enfants qui ont de cœur sincère et une foi parfaite. Il espérait partager le véritable amour avec eux pour toujours. Et c'est la même chose quand vous donnez naissance à vos enfants. Vous allez souhaiter que votre fils ou votre fille puisse devenir une grande personne pour qu'il ou qu'elle puisse exceller dans quelque chose. Vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance pour eux. Mais si ne deviennent pas bons, vos enfants ne deviennent pas bons, parfois vous aurez des découragements. Ils ne deviennent pas comme cela. Dieu espérait partager le vrai amour avec ses enfants. Il a marché avec Adam pendant longtemps et lui a enseigné au sujet de Dieu et de toutes les choses dans l'univers et des lois dans le monde spirituel et de la bonté et de la vérité. Mais cet Adam a désobéi à la parole de Dieu et est devenu un esclave du péché. Comme le dit Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Et si vous écoutez la voix de Satan, et alors vous devenez esclave de Satan. Adam a obéi à la voix de Satan et il est devenu esclave de Satan. Adam a obéi à la voix de Satan, devenant ainsi esclave du péché, appartenant à Satan et non à Dieu. Si vous obéissez à l'ennemi diable de Satan, puisque vous obéissez au péché, vous n'aurez rien à voir avec Dieu, vous serez abandonné par Dieu en un certain moment. Alors vous allez devenir enfant du péché. Et quand Adam obéit à la voix de Satan, il est devenu esclave du péché, appartenant à Satan
et non à Dieu. Selon la loi du monde spirituel qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, non seulement Adam, mais aussi tous les hommes qui sont nés avec la nature pécheresse d'Adam étaient destinés à tomber en enfer. Ainsi, pensez à cela. Et combien cela est terrible, combien cela est horrible. À moins que le Seigneur vienne sur cette terre. Si le Seigneur n'était pas venu et sur cette terre pour prendre la croix, nous devions souffrir en enfer pour toujours. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons été sauvés, nous sommes devenus citoyens du ciel. Mais le Dieu d'amour n'a pas abandonné l'humanité et qui ne pouvait ni aller devant Dieu à cause de leurs péchés, ni se sauver de leurs péchés. Ésaïe 49, 15 dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? » Et quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Comme dit, Dieu a ouvert la voie pour ses enfants, pour qu'ils puissent vivre ce qui était destiné à tomber dans le feu de l'enfer. En fait, Dieu savait qu'Adam désobéirait et livrerait toute son autorité à l'ennemi diable et Satan. Pour cette raison, il a préparé le chemin du salut avant les âges, afin que l'humanité qui deviendrait pécheur soit pardonnée et recouvre toute l'autorité. Matthieu 1, 21 dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est la voie du salut était à travers Jésus. Dieu a préparé son fils Jésus, qui était qualifié pour devenir le sauveur selon la loi du monde spirituel. Mais il l'a envoyé sur cette terre quand le temps est venu. Romains 5, 19 dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, juste comme tous les hommes sont devenus pécheurs à cause du péché d'Adam. Beaucoup seraient pardonnés de leurs péchés et justifiés par l'obéissance de Jésus. Et Jésus n'a pas eu de nature pécheresse en soi parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans le corps de la Vierge Marie. En outre, il a gardé complètement la loi et n'a commis aucun péché. Il a accompli le chemin du salut selon la volonté de Dieu. Il a mené une vie pauvre pour nous racheter de la pauvreté. Et par son sacrifice, nous avons pu vivre une vie riche dans le Seigneur. Il a porté les épines sur sa tête, a reçu des coups de fouet sur tout son corps et a versé du sang afin de nous racheter de toutes les maladies et de toutes les infirmités. Enfin, bien qu'il fût innocent, il reçut la punition de mort qui devait être donnée aux pécheurs. En mourant sur la croix, il a donné à ceux d'entre nous qui croient en lui une vie éternelle. Par conséquent, la naissance du Seigneur est la gloire de Dieu et la bénédiction pour toute l'humanité. Alléluia. Et célébrons de nouveau la naissance de notre Seigneur qui est venu sur cette terre pour nous. Rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui a montré son grand amour pour nous par Jésus-Christ. I don't know if I said this. On Friday,
Je ne sais pas si j'avais dit cela le vendredi. Je ne pouvais même pas voir ceux qui étaient assis sur le premier banc. Aujourd'hui, je peux voir un peu la forme de ceux qui sont assis sur le premier banc. Je pense qu'aujourd'hui, ma vision est meilleure. C'était difficile le vendredi parce que je ne pouvais pas voir. Mais aujourd'hui, c'est mieux. Après, aujourd'hui, demain, demain, c'est le dernier jour de 7 ans de la justice. Je pense que ma vision va s'améliorer. Mais je ne dis pas que je vais complètement récupérer. Pourquoi? Pourquoi pas? Pendant plusieurs années, comme j'étais en train de vous expliquer, pour que je puisse récupérer ma vision, et je récupérer ma mémoire, ma force, mon énergie, pour que tout soit récupéré, je dois écouter les nouvelles de bénédictions financières qui vont entrer ici en Corée, l'argent qui doit entrer ici, quand l'argent sera entre nos mains, une fois que j'écoute ces nouvelles, je vais commencer à récupérer. Je vais récupérer jusqu'à 80%. Et pour le 20% qui reste, je dois communiquer avec Dieu pendant cette semaine pour que le 20% soit accompli. Quand je vais accomplir tout cela, j'aurai la puissance de la récréation à 100%. Je n'aurai pas seulement la bonne santé, je serai transformé, mon corps sera transformé, mon cœur sera transfiguré. Ce n'est pas le rajeunissement, c'est une transfiguration spirituelle. Je pense que je peux utiliser cette expression. C'est quelque chose qui va faire trembler la terre, parce que je suis certain à 100% que cela va arriver. Chers frères et sœurs en Christ, le deuxième aspect que nous devons garder à l'esprit pour ce Noël est le ministère de Jésus. Et quand le temps est venu, Jésus a commencé l'œuvre de Dieu à temps plein. Avant de prendre la croix, il a enseigné au peuple, prêchant l'évangile du royaume des cieux, et il a guéri toutes les maladies et les infirmités. Matthieu 4, 23 à 24 dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une fois que j'ai la puissance de la récréation à 100%, nous serons capables de voir la même chose comme mentionné dans ce verset biblique. Quand ils viennent avec foi, juste en posant ma main jusqu'en ordonnant avec mes paroles, ils seront guéris. Même il y a 30 ans passés, j'ai ordonné, même le mort a été ranimé, comme dans le cas de Cynthia au Pakistan. Elle mourait, j'ai prié ici en Corée. J'ai posé ma main sur sa photo et elle a été guérie immédiatement. Maintenant, elle est à l'université.
Elle est toujours en bonne santé depuis qu'elle a reçu ma prière. Elle mourait à cause de la maladie de cœliaque dans ses intestins. Elle était squelettique. Après ma prière, elle a recouvré, elle a récupéré la santé. Tout est possible même maintenant, mais le problème est que vous ne pouvez pas avoir une telle foi. Moi, j'ai toute la foi et la puissance de Dieu. Et je l'ai avec moi. C'est pour ça que je suis en train de manifester la puissance de Dieu à tout moment. Mais celui qui reçoit la prière doit aussi avoir la foi. Si vous n'avez pas une telle foi, parce que cela sera fait selon votre foi, même si j'ai la foi, si j'ai prié pour vous, aussi longtemps que vous n'avez pas la foi, ça ne va pas marcher. C'est pour cela que vous devez augmenter votre foi. À travers le pasteur de paroisse, à travers le leader, vous devez augmenter votre foi. Vous pouvez recevoir les bénédictions comme vous voulez et tous les problèmes, la plupart des problèmes seront résolus. Et juste à travers votre pasteur de paroisse, vos problèmes doivent être résolus. Mais maintenant, je peux tout faire avec la puissance de Dieu. Ce qui est dans la Bible. Mais le problème est que vous n'avez pas la foi. Vous devez continuer à augmenter votre foi. À partir de maintenant, avec la puissance de la récréation, juste devant vous, vous allez voir, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher. Et le guérisseur, Jésus a enseigné la vérité aux hommes et il leur a livré le cœur et la volonté de Dieu. Il a montré une grande puissance, ce qui signifie qu'il a montré d'une membre preuve qu'il est le Fils de Dieu. Il voulait aussi que les âmes connaissent le royaume des cieux, qui est un monde spirituel invisible. C'est pourquoi ce sont les béatitudes qu'il a d'abord prêchées dans son ministère public. Et quelle était la première bénédiction? Errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est l'évangile du royaume des cieux. Pour l'humanité, c'était comme un brouillard qui disparaîtrait bientôt. Jésus a enseigné au sujet de la bénédiction éternelle qui est le royaume des cieux. Comme je le mentionnais, plusieurs maladies, même le paralytique, le démoniaque, le lunatique, pour qu'ils soient guéris, vous devez augmenter votre foi. Ce n'est pas que la puissance avec moi n'est pas très forte. Ma puissance ne manque de rien. Comme cela est mentionné dans la Bible, il sera fait selon votre foi. C'est seulement quand vous avez la foi, je n'ai même pas besoin de poser ma main, je peux seulement ordonner. Et je peux dire seulement, lève-toi et tu vas marcher. Quand je dis même à l'aveugle de voir, il va voir. Je pense que vous allez vous préparer pour ce moment. Et ce temps n'est pas... ça ne sera pas pour longtemps et c'est très proche. Pour ceux qui ne pouvaient pas sentir pour ceux qui ne pouvaient pas sentir le ciel dans leur cœur, il leur a permis de mieux comprendre le ciel en donnant le parabole des choses dans leur vie quotidienne comme une graine de moutarde, de la levure et un trésor caché dans un champ. Et à chaque fois qu'il avait le temps, Jésus leur faisait clairement connaître le royaume des cieux en prêchant au temple, dans les synagogues ou sur les collines ou dans les champs. Demain, après le culte de Noël, après le déjeuner, dans l'après-midi, j'aurai une réunion avec la mission des hommes. Et nous avons l'habitude de voir cela.
Et jusqu'à plusieurs années, puisque ma condition ne pouvait pas permettre cela. Il n'avait plus cette réunion. Mais cette année, j'aurai cette réunion. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir dans le passé. J'ai fait des prophéties pendant cette réunion. Et cette année, je vais parler des choses intéressantes du monde spirituel. Comment est-ce que Jésus a été élevé dans son enfance? Et comment la Vierge Marie l'a élevé quand il était enfant et quel genre de personnalité il avait. Il n'a pas simplement dit, voici le royaume des cieux, vous devez vous en emparer. Il a montré la preuve afin qu'il puisse réellement avoir la foi. Et c'était par la puissance de Dieu, comme le dit Jean 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. Aujourd'hui, à travers moi, beaucoup de signes de prodiges ont lieu, mais il y a des gens qui ne croient pas du tout. Il y a encore des gens comme cela. Ils voient cela, ils les touchent. J'implore ces gens de croire, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas croire. Et comment cela est-il possible? Bien sûr, j'ai prié à ce sujet devant Dieu. Dans quel cas de telles choses arrivent? Bien sûr, je sais. Mais ces gens disent qu'ils ne peuvent jamais croire, même si beaucoup de gens sont témoins de cela. Et pendant 35 ans de ce ministère, beaucoup de témoignages, beaucoup de lettres, de journaux, de Mamie, beaucoup de vidéos de Mamie Magazine. Nous avons vu beaucoup de gens qui mouraient, qui ont été ramenés à la vie par la puissance de Dieu, mais ces gens ne croient toujours pas. Et c'est vraiment étouffant pour moi. Et ces gens sont ici et ne croient toujours pas. Et s'ils peuvent croire qu'ils peuvent être en bonne santé, mais ces gens disent qu'ils ne peuvent pas croire. Ainsi, s'il vous plaît, ayez la foi, envoyez toutes ces choses pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions pour la nouvelle année 2018. Dieu protège tous les membres de Manmin pour qu'ils ne puissent pas rencontrer des désastres. Même certains d'entre eux ne peuvent pas croire parce que Dieu nous aime tant. Les membres de Manmin sont protégés dans tous les aspects. Vous avez reçu la prière des malades dans tous les cultes et c'est une bénédiction. Vous êtes en bonne santé. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Mais puisque vous recevez la prière pour les malades dans chaque culte, et Dieu le Père vous protège. Vous êtes en bonne santé à tout moment. Dieu vous donne la bonne santé. Et parce que toutes ces prières sont accumulées, ce n'est pas une perte de temps. C'est une prière longue. Autant que vous recevez cette prière avec foi, c'est votre bénédiction. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain et quel genre de désastre vous pouvez rencontrer demain, mais nous sommes protégés à tout moment. Vous avez vu ce grand fait qui a eu lieu ici en Corée. Plus de 20 personnes sont mortes. Et il y a aussi un bateau qui a fait naufrage. Beaucoup de gens sont morts. Et supposons que vous avez reçu ma prière, comme d'habitude dans nos cultes ici, si vous étiez dans ces bateaux, vous serez protégés. Et parfois j'entends, et cette prière est très longue. Il y a des gens qui disent tel jeu. Et pourquoi vous dites que la prière est très longue? C'est pour votre bénédiction, s'il vous plaît, comprenez cette situation. Et comprenez ces points et recevez toutes ces prières avec foi.
Jésus n'a pas seulement dit, voici le royaume des cieux et vous devez vous en emparer. Il a montré la preuve afin qu'ils puissent réellement avoir la foi. Et c'était par la puissance de Dieu, comme le dit Jean 4, 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il y a beaucoup de témoins dans la Bible qui ont expérimenté la puissance de Dieu directement. En voyant Jésus marchant sur la mer, Pierre a montré sa foi et il pouvait aussi marcher sur l'eau. Bien que ce fût seulement pour un court moment, il a pu expérimenter l'espace spirituel. La Vierge Marie a vu le signe de Jésus changeant l'eau en vin lors du banquet de mariage à Cana. Pierre était dans l'espace spirituel pendant un moment et pouvait marcher sur l'eau. Quand il a quitté l'espace spirituel, il a commencé à se noyer parce qu'il avait peur, parce qu'il a vu le vague. Il a perdu la foi. Au moment où il a perdu la foi, il est sorti du monde spirituel. Il a commencé à se noyer. Sans la foi, vous ne pouvez pas voir l'espace spirituel. Quand nous avons eu la séparation de l'esprit, c'est qu'il y avait une grande foi. Vous pouvez voir plus clairement. Vous n'avez pas assez de foi. Vous avez pris cela à la légère. C'est qu'il y avait une grande foi. Dans le cas de Rosanne, elle voyait des choses. Elle pouvait voir toutes choses très clairement. Et selon la foi de tout un chacun, ils pouvaient voir les choses selon leur mesure. Les 12 disciples ont été témoins du miracle de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons et 4000 hommes avec 7 pains et 2 poissons. Ils ont aussi vu Jésus calmer le vent et la mer avec ses paroles. Et Pierre, Jacques et Jean virent la transfiguration de Jésus quand son visage brillait comme le soleil et dont le vêtement était aussi blanc que la lumière. Ils ont regardé Jésus guérir diverses maladies et même ramener le mort à la vie. Et certains de ces cas sont mentionnés dans la Bible. Une femme syrophénicienne est allée devant Jésus et a reçu la guérison de la possession démoniaque de sa fille. Un homme malade est resté près de la piscine de Bethesda pendant 38 ans sans que personne ne l'aide, mais il s'est levé et a marché juste par le commandement de Jésus. Même après avoir vu plusieurs signes et prodiges, il y a des gens qui ne croient pas, même peut-être 1 sur 100. Pour ces gens, je voudrais expliquer le monde spirituel le plus rapidement possible. Je suis très désolé parce que j'ai passé de temps. Quand vous entendez parler au sujet du monde spirituel, votre foi va changer parce que vous allez écouter l'explication en détail, même au sujet des ovnis. Je les ai vus. Les ovnis apparaissent aussi dans mon lieu de prière. Je vais vous montrer cela plus tard, quand Dieu le permettra. Et au sujet aussi de la possession démoniaque, vous avez vu pendant la retraite d'été passé, il y avait plusieurs cas. Les choses qui se passent dans le monde spirituel, même ces ovnis qui viennent du monde spirituel,
Plusieurs gouvernements reconnaissent l'existence des ovnis et plusieurs chrétiens disent que nous sommes hérétiques. Beaucoup de croyants disent des choses quand Galilée avait dit que la Terre tourne autour du Soleil, il avait été accusé comme hérétique. En réalité, il disait la vérité. Ce chercheur Galilée, mais aujourd'hui, tout cela est prouvé par la science. On l'appelle plus hérétique. C'est la même chose avec les ovnis. Beaucoup de gens voient ces ovnis, même le gouvernement les reconnaissent. Alors que doivent dire les chrétiens? Et qu'est-ce que la communauté chrétienne doit dire? Parce que beaucoup de gens voient cela. Ces ovnis apparaissent dans plusieurs endroits, du monde. La NASA et le gouvernement français ont reconnu cela. S'ils annoncent cela officiellement, alors ils vont causer un problème. Maintenant, puisqu'il y a beaucoup de témoins qui croient que c'est vrai, il y a beaucoup de gouvernements qui reconnaissent l'existence des ovnis. Même le Pentagone a reconnu l'existence des ovnis. Ce n'est pas un secret, c'est plus un secret. Les ovnis sont là, les ovnis apparaissent. Le problème est qu'ils ne peuvent pas vraiment prouver cela. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Ils ne peuvent pas vraiment prouver leur identité. Ils ne descendent pas comme les avions. Parfois, ils font des tours. Puisqu'ils peuvent pas, cela ne peut pas expliquer par la science de cette terre. Et parfois, ils paraissent seulement un moment et puis ces ovnis disparaissent. Avec la science de cette terre, ils peuvent expliquer au sujet des ovnis. Puisqu'ils n'ont pas d'explication, ils étaient hésitants pour reconnaître leur existence. Et ces ovnis sont un peu similaires à l'ovni qui a été pris dans ma photo devant le pyramide en Égypte. J'ai expliqué au sujet de pyramide à plusieurs reprises. Et pour cela, cette photo a été prise devant le pyramide. Et ces ovnis apparaissent aussi sur le ciel de ma maison de prière parce que ces ovnis sont très rapides. Cette photo a été prise à ce moment. Si vous voulez prendre, parce que ces ovnis disparaissent très rapidement, pour prendre leur photo, c'est pas facile. Cette photo a été prise. Je pense que nous devons nous préparer. Nous devons préparer un endroit si ces ovnis doivent descendre quelque part. Ce sont des informations cachées. Je ne pense pas que les gens seront choqués pour entendre parler de cela. Dans le cas de l'Amérique latine, ils voient à plusieurs reprises ces ovnis et ils ont peur
Parfois, les armées de l'air vont là-bas. Ils essaient même de tirer et ils ne peuvent pas parce que les ovnis disparaissent. Parce qu'ils connaissent maintenant au sujet de ces ovnis et ils ne sont pas ici pour nous attaquer. Je crois qu'ils seront soulagés. Ils ne sont pas ici pour nous nuire, ils ne sont pas pour nous attaquer. Ils sont là seulement pour nous aider. Ils viennent pour nous aider. Ainsi, quand je vais expliquer au sujet du monde spirituel, je vais expliquer au sujet des ovnis en détail, d'où ils viennent, qui sont-ils et qui a fabriqué tous ces objets qui volent. Je vais expliquer toutes ces choses pendant le message concernant le monde spirituel. The blind man, Bartimaeus, and a man who was born blind received sight by meeting Jesus. A woman with long-term bleeding could be cured by physicians. L'aveugle Bartimée et un aveugle-né ont réussi la vie en rencontrant Jésus. Une femme avec du saignement à long terme ne pouvait être guérie par les médecins, mais elle a été guérie juste en touchant le bord de la robe de Jésus. Être aveugle, des choses comme cela, c'est qui ne peut pas vraiment voir. Vous devez vous préparer beaucoup pour avoir la foi. Et quand je vais prier pour ces gens, un jour, ces gens seront guéris. Vous devez vous préparer. Vous devez augmenter votre foi. Petit à petit, vous devez augmenter votre foi. Cela doit être en accord avec la justice de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement recevoir la guérison sans la foi. Si vous lisez la Bible, vous pouvez voir que et si leur cœur était bon, ils avaient la foi, ces gens étaient guéris. C'est pas tout le monde qui venait comme cela, sans foi. Même à cette époque-là, il y avait beaucoup d'aveugles, il y avait beaucoup de lèpres, mais pas tous ces aveugles et tous ces lèpres qui étaient guéris. C'est seulement ceux qui avaient foi, qui venaient devant Jésus avec foi, et étaient guéris. Ceux qui ont une mauvaise vue, une mauvaise vision, vous pouvez vous préparer. Quand je vais recevoir la puissance de la récréation à 100%, vous serez complètement guéris, vous serez tous guéris. En groupe, une femme avec du saignement à long terme ne pouvait pas être guérie par les médecins, mais elle a été guérie juste en touchant le bord de la robe de Jésus. Nous pouvons également considérer l'exemple de Marie de Magdala qui a souffert de malédictions de sa famille parce que sa famille adorait des idoles de manière excessive. Je vais expliquer au sujet de Marie de Magdala dans la réunion de demain après le déjeuner, spécialement au sujet de Marie et de la Vierge Marie. Comment est-ce qu'elle a servi l'enfant Jésus? Et comment est-ce qu'il a grandi? Comment est-ce que Jésus a grandi dans son enfance? Avec quel genre de caractère, quel genre de tempérament? Vous serez capable d'entendre tout cela demain, dans l'après-midi. Le bébé Jésus ne plairait pas. Je n'ai pas aussi pleuré. Les gens dans mon village savent que je n'ai pas pleuré. Ils pensaient que j'étais muet. Ils ont commencé à de me donner des fessées pour que je puisse pleurer ou crier. Et j'ai commencé seulement à sourire. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à beaucoup pleurer. Et comme j'ai pleuré beaucoup, on m'appelait l'enfant de larmes qui pleurait toujours. Et parfois, on me chassait de la maison parce que j'ai versé beaucoup de larmes quand j'ai grandi. Dans le cas de Jésus, on m'appelait un enfant pleurnichard parce que
me plairait beaucoup quand j'étais enfant. as I was getting used to. Et au début, je souriais quand je né. I began Et quand je me suis habitué dans ce monde, j'ai commencé à beaucoup verser des larmes. Mary Magdalene was healed of all her diseases by meeting Jesus while she was living in circumstances like sheer darkness. By Jesus' command, the dead fled. Marie Magdalene a été guérie de toutes ses maladies en rencontrant Jésus alors qu'elle vivait dans des circonstances comme pures ténèbres. Par l'ordre de Jésus, le mort Lazare revint à la vie et sortit de la tombe, le mains et les pieds liés avec de bandelettes et son visage enveloppé d'un drap. With his hands and feet bound with wrappings and his face wrapped around with a cloth. In order to deliver the will of God and manifest God's power during Et pour délivrer la volonté de Dieu public ministry. et de manifester la puissance de Dieu pendant les 3 années du ministère public, But Jesus didn't have any time to rest. Jésus n'a pas eu le temps de se reposer. He spent all his time Il ne pouvait pas bien manger ou bien dormir. and the soul. Il a passé tout son temps God's will. seulement pour le royaume de Dieu et les âmes. Il a accompli la volonté de Dieu jusqu'au moment où il a versé tout son sang et mouru sur la croix. 2,000 years have passed Mes chers frères et sœurs en Christ, 2000 ans se sont écoulés depuis for the soul. Romans et il travaille toujours pour les âmes. Romains 8, 34 dit Christ Jesus is he who died. Yes, right. qui les commandera, qui les condamnera. Who is at the right hand Et Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. for us. Il est à la droite de Dieu. Since he is Il intercède pour nous he is interceding for us in heaven. depuis sa résurrection. Il intercède pour nous au ciel, même aujourd'hui. Very slow reading is because of the tears in my eyes. La raison pour laquelle je lis lentement, c'est à cause de larmes dans mes yeux. We celebrate the birthday of our Lord. Et demain est le jour It's the day où nous célébrons l'anniversaire de notre Seigneur. save us and lead us to heaven. He planted faith C'est le jour du Seigneur qui est venu sur cette terre pour nous sauver et nous conduire au ciel. Il a planté la foi et l'espérance du ciel en nous à travers son ministère de la croix. Et ceux qui ressentent vraiment l'amour de Jésus-Christ et expérimentent sa puissance peuvent se réjouir et profiter de la joie de Noël dans leur cœur. Juste comme le disciple du Seigneur, vous avez aussi expérimenté l'amour et la puissance du Seigneur. Why don't you say to the Lord, Avec vos remerciements et votre amour, pourquoi ne dites-vous pas au Seigneur, Lord, thank you for coming félicitations pour la naissance du Seigneur. Seigneur, merci d'être venu sur cette terre pour nous. and be filled with his love J'espère que nous célébrerons ensemble la naissance du Seigneur et serons remplis de son amour à Noël. was ministering on this earth. Quand Jésus exerçait son ministère ici sur terre, Cultivation, et pour la culture humaine, you are going through human cultivation. You have to go vous through passez par la culture humaine. New Jerusalem, better dwelling places. Vous devez passer très bien la culture humaine pour que vous puissiez aller à la Nouvelle Jérusalem, le meilleur endroit au ciel. Pour conduire la culture humaine sur cette terre, le Père est en train d'agir à travers ses prophètes. Et pendant longtemps, le Père une fois a dit About having started human cultivation. At the time of Noah, « J'aimais ça bien parce que j'ai commencé la culture humaine. he was so À l'époque du déluge de Noé et de Sodome et de Gomorre,
C'était très triste et il a beaucoup entendu, mais il ne pouvait pas gagner de vrais enfants. Il y avait seulement Noé et sa famille. À part et tous les autres devaient être tués, mais maintenant il se sent très bien parce qu'il a commencé la culture humaine, même à l'époque de Moïse. Et il sentait comme s'il devait enlever tout le monde pour commencer encore la culture humaine à partir de Moïse. Même dans l'histoire, nous pouvons voir les gens sont très méchants. Même à l'époque des trois royaumes, même avant cela, il n'y avait pas un jour qui était paisible sur cette terre. Même ici dans ce pays, même avant les trois royaumes, même à l'époque de la dynastie Goryeo, leur intention était d'avoir une armée, de prendre et de conquérir un autre pays, détruire un autre pays et conquérir leur territoire. Dans le cas de la dynastie de Baekje, ils avaient 30 000 soldats pour attaquer. Ils ont préparé l'armée pour tuer les autres personnes, les gens de notre pays. Et c'est l'histoire. C'est toute l'histoire humaine qui se résume à cela. C'est seulement des tueries, des massacres. C'est de cette manière que les gens sont méchants. C'est difficile de trouver des bonnes personnes, des gens qui sont bons. S'il y a des gens qui sont bons, et ces gens doivent sembler comme des insensés, les gens les ridiculisent. C'est pour cela, à l'époque de Noé et à l'époque de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient bons. C'est pour cela que tous ces gens sont morts, à part Noé et sa famille, et puis l'autre, il n'y avait pas. À l'époque de Noé, il n'y avait pas de gens qui étaient bons. Sur toute la face de la terre, c'est encore pire aujourd'hui. Regardez tout autour, en politique, dans les affaires, qui est vraiment bon. Ils essaient de tuer les autres, de tuer tout le monde. C'est ce qui et créer des stratagèmes pour se détruire. Les politiciens sont comme cela. C'est presque impossible de trouver quelqu'un qui est bien. Même si vous ressentez qu'ils sont bons. Et c'est la bonté aux yeux des hommes, pas la bonté aux yeux de Dieu. Vous devez être bon dans le sens spirituel. C'est pratiquement impossible de trouver des gens qui sont bons. Ainsi, pendant toute l'histoire de la culture humaine, Dieu dit qu'il se sent bien, et spécialement dans ces pays, dans notre pays, la Corée, ici, dans Korodong, où se trouve l'église Manmin. Et cette église est en train de briller devant les yeux de Dieu. Il y a des bonnes personnes ici. Les gens, le monde est rempli de mauvaises personnes. Mais dans cet endroit-ci, dans notre église, il y a des bonnes personnes qui sont réunies ici. Bien sûr, il y a aussi des mauvaises personnes qui sont avec nous ici dans cette église. Mais la plupart des gens sont bons. Et les jeunes gens, les élèves sont relativement méchants, mais essayent de vivre sur la parole de Dieu. Ils sont en train de prier. Dans le passé, les petits enfants étaient innocents, mais pour le moment, même les enfants, les élèves, les étudiants dans notre église, les jeunes adultes sont meilleurs parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, ils essaient de rejeter le péché. Ils sont acquis un bon cœur et leur mesure de foi est en train d'augmenter. Ils deviennent bons.
Ils sont au 3e niveau, au 4e niveau de la foi, et ils sont sur le rocher de la foi. Et ils sont même au 5e niveau dans la parfaite sanctification. Ils ne peuvent que devenir, bon, pas tous, mais la plupart d'entre eux, et essayent de devenir meilleurs. Ils essaient d'accomplir la bonté aux yeux de Dieu à tout moment. Et combien cela est encourageant pour Dieu le Père. Et c'est pour cela dit, et il se sent très bien en commençant la culture humaine, en regardant cette église. C'est pour cela qu'il aime cette église, et il aime beaucoup cette église, spécialement, il a donné la puissance pour contrôler la température et pour contrôler beaucoup de choses, guérir plusieurs sortes de maladies, même les épidémies. Ainsi, Dieu a réuni toutes bonnes personnes qui peuvent être sauvées. Ne pensez pas que vous êtes venus ici de vous-même, que vous avez fait cela de vous-même. Dieu vous a appelé ici dans cette église pour que vous puissiez aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez juste comprendre que Dieu vous a appelé à travers les anges pour qu'il puisse vous conduire à la Nouvelle Jérusalem au temps de la fin. C'est ça, la providence de Dieu, comme vous le voyez. Et combien reconnaissants nous sommes et quelle est la preuve de tout cela. Et vous priez, vous êtes toujours sur le qui-vive. À part la prière, dans la prière de Daniel, nous avons beaucoup de membres de l'Église. Il n'y a pas de membres qui rencontrent des désastres parce que Dieu nous protège. Vous ne rencontrez pas de désastres, de calamités. Et pendant toute l'année, vous êtes protégés. Et ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, même les aînés, ceux qui ont très âgés, plus de 70 ans, ils sont protégés. Ils sont en bonne santé. Et s'ils sont malades, probablement ils doivent être de nouveau venus. Ils ne sont pas encore transformés par la vérité. Et c'est d'entre vous qui ne fait pas sur la parole de Dieu, ces gens pourraient attraper des maladies. Mais aussi longtemps que vous vivez sur la parole de Dieu et vous repentez de vos péchés, vous serez guéris immédiatement. Et vous serez tous en bonne santé pendant plusieurs années. Vous serez tous guéris à part le nouveau venu. Et vous serez tous en bonne santé à part le nouveau venu. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu même la sentence de mort de l'hôpital de leurs médecins. Maintenant, ils sont guéris, ils sont en bonne santé. Dieu nous protège à travers les anges pour que nous ne puissions pas rencontrer de désastres. Dieu nous donne de bénédictions financières. Et beaucoup d'entre vous, vous regardez tout autour de vous et leurs dîmes sont en train d'augmenter. Où est-ce que vous pouvez trouver une telle église qui est aimée par Dieu comme ceci? Nous avons aussi la parole de bonté et nous avons le message de bonté à travers lequel nous pouvons rejeter le mal en écoutant le message de bonté. Beaucoup de gens viennent de partout du monde et ces gens nous contactent. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent comme cela.